L'histoire de l'église évangélique de Caen est celle d'un feu qui s'est allumé sur le port du Havre en 1930, lors de réunions tenues par un certain Douglas Scott, missionnaire anglais venu apprendre le français avant de partir au Congo belge. Là, dans un café sans alcool, une action surnaturelle de Dieu, accompagnée de guérisons et de divers miracles, vient confirmer la prédication de l'Évangile et attire les foules. On trouve dans les rangs un jeune homme de 17 ans, fraîchement rentré d'un voyage de 2 ans aux États-Unis. Il s'appelle Robert Boudéen. Et lui aussi marquera l'histoire de l'Assemblée de Caen. Le feu de la Pentecôte se répand dans toute la Normandie et même dans toute la France en peu de temps. Et un premier prédicateur, Monsieur Motte, s'installe à Caen pour y accompagner ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur. Lorsqu'il passe le relais à Clément Locoussec, en 1938, l'Assemblée naissante compte un peu plus de 10 membres. De 1939 à 1941, c'est mademoiselle Suzanne Baillet qui conduit l'église. Puis, Robert Boudéen s'implique à son tour vers 1942 en se déplaçant depuis son lieu de service et de résidence à Honfleur. La guerre déclarée en 1939 change beaucoup de choses, mais n'empêche pas la vie de l'Église de se poursuivre. Et comme Robert Boudéen l'avait annoncé prophétiquement, la petite église anglicane de la rue de Tourville, cédée par les Anglais, est détruite lors de la libération de Caen par un obus tombé en son centre, mais aucun croyant n'est atteint. Tout le monde, l'église peut-être tombera et tout, c'est certain, mais il n'y aura pas un chrétien de touché. Et il n'y a pas eu un chrétien de touché. On rebâtit rapidement l'église en utilisant ce que les bombardements n'ont pas détruit, avec l'aide des petites sœurs des pauvres et du pasteur protestant de Caen. C'est là que le pasteur Desmoulins servira l'église pendant 2 ans, de 1946 à 1948, date à laquelle Robert Boudéen s'installe définitivement à Caen avec sa famille. Peu de temps après son arrivée, on détruira à nouveau la petite église, mais intentionnellement cette fois, pour laisser la place à un baraquement bien plus spacieux offert par les églises de Suède. On appellera ce local la boîte d'allumettes, et c'est là que l'Église poursuivra son développement jusqu'à atteindre une bonne centaine de membres en 1956, date de la construction du local du 74 rue du Vogueux. Le pasteur Michel Petat arrive en 1959 et s'implique dans l'église aux côtés de Robert Boudéen, tout en gardant son activité professionnelle. Avec son épouse, Nicole, il s'occupera, entre autres, de la jeunesse de Caen. Le nombre de miracles ne cesse d'augmenter et les vies changées par le Seigneur Jésus-Christ, suite au message de la repentance, se comptent par centaines. Et dès les années 60, les 400 places du nouveau lieu de culte sont occupées et un second lieu de culte est ouvert
rue de Falaise, à Caen. Les baptêmes se font par dizaines, jusqu'à 6 fois par an. Les croyants apprécient aussi les chants de chorale, les agapes fraternelles et le grand sapin de Noël qui vient chaque année effleurer le plafond de l'église. En parallèle, Robert Boudéen ouvre avec l'aide de plusieurs prédicateurs laïcs des réunions dans divers lieux de Basse-Normandie. On dénombrait 26 lieux de réunion différents dont plusieurs ont donné naissance à des églises. Mésidon, Flers par exemple. Un nouveau lieu de culte en particulier est ouvert à Aunay-sur-Odon en 1972. Il existe encore à ce jour et fonctionne en tandem avec l'Assemblée de Caen. En 1980, Robert Boudéen passe le relais à son gendre, Charles Euzé, qui servira les églises de Caen et d'Aunay jusqu'en 1995. Il sera aidé plusieurs années durant par le pasteur Daniel Cerisier. Ces années sont fortement marquées par les activités de scoutisme. En 1995, Paul Ballière et son épouse Madeleine arrivent de Nancy pour servir l'Église par un ministère orienté vers l'enseignement. Ils sont aidés par le pasteur Michel Petat et plusieurs pasteurs stagiaires dont Jean-Samuel Petat, Christian Delberg et Loïc Collinet. Dans ces périodes, Michel Petat sera le pasteur attitré de l'Assemblée d'Aunay-sur-Odon, puis de Mésidon pendant plusieurs années. En 2010, Guy et Elisabeth Bergamini arrivent de l'Est de la France et s'installent à Caen pour 5 années de service dévoué. Leur gendre, Stéphane Brion, sert l'Église à leur côté pendant toute cette période. Guy, appelé par plusieurs l'apôtre de la grâce, marque l'Église par son amour pour Dieu et pour les âmes et par sa persévérance, même dans le combat qu'il livrait contre le cancer jusqu'à son décès en 2017. En 2015, pressé par une situation de santé préoccupante, Guy Bergamini confie l'Assemblée à Jonathan Besnard et son épouse Viviane. Jacques Lochon et Félix Montaigne, pasteurs retraités arrivés respectivement en 2013 et 2016, s'impliquent à leur côté ainsi que Michel Petat, toujours actif. Le local de la rue du Vogueux est bien rempli. Ses dimensions deviennent limitantes pour le développement de l'Église qui décide, en 2017, de déménager pour un lieu plus grand. Après des années de préparation, 18 mois de travaux et de nombreux pas de foi au milieu de la période de pandémie du Covid, et 12 mois passés dans les locaux de l'église baptiste de Caen, l'Assemblée entre dans ses nouveaux locaux le 27 juin 2021. En octobre de la même année, elle inaugure ses locaux dans la joie et célèbre la fidélité d'un Dieu vivant dont la bonté dura toujours et les compassions de génération en génération.